Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau chapitre, nous étudierons la manière dont les sociétés humaines réagissent et s'adaptent face à la variété des risques, qu'ils soient naturels, humains ou technologiques. Mais pour débuter, définissons chacun des termes essentiels et nécessaires à la compréhension de cette thématique. Pour cela, commençons par définir un aléa. L'aléa est un événement ou phénomène naturel pouvant provoquer un accident, mais hors de contrôle pour l'homme. Ce peut être une inondation, un cyclone, un glissement de terrain, une éruption volcanique, un séisme, un tsunami, une avalanche, un feu de forêt, une sécheresse, etc., etc., etc. Par exemple, une île déserte, non habitée, au milieu de l'océan Pacifique, est susceptible de connaître un typhon. Il s'agit d'un aléa, mais il n'y aura pas alors de dégâts humains ou matériels. Vient ensuite l'enjeu. Un enjeu désigne des populations ou activités humaines à proximité d'un aléa et susceptibles d'être touchées par celui-ci. Par exemple, si l'île susceptible d'être touchée par un typhon vient à être aménagée par l'homme, habitation, usine, commerce, réseau de transport, etc., on parle alors d'enjeu. Ensuite vient encore le risque. Un risque est la combinaison d'un aléa avec un enjeu. C'est-à-dire qu'un risque n'existe que lorsqu'une société est en contact avec un aléa. Donc risque égale aléa plus enjeu. Ainsi, cette île, autrefois déserte, est maintenant aménagée et habitée, possède un risque, car la population est potentiellement en danger. Enfin, finissons par la catastrophe. La catastrophe est la réalisation d'un risque. Si le risque se réalise, il devient une catastrophe. C'est un événement brutal qui provoque des catastrophes humaines, économiques et environnementales. De fait, sur notre île, si le risque se réalise, si le typhon vient dévaster l'île, il y a catastrophe, car il y a destruction des infrastructures humaines, voire des populations. Ces risques et catastrophes existent en France. Ainsi, le changement climatique menace les littoraux de la France métropolitaine par le risque de submersion, aussi bien sur la façade atlantique que sur la façade méditerranéenne, comme on peut le voir sur cette carte. De même, la France ultramarine est menacée elle aussi, comme ce peut être le cas sur les littoraux martiniquais. Les bouleversements climatiques produisent aussi des risques de submersion et d'ouragans de plus en plus fréquents et violents. Penchons-nous dorénavant sur les différents types de risques. Ils peuvent être naturels, technologiques ou sanitaires. Les risques naturels sont dépendants de certains espaces. Ce peut être des risques climatiques d'une part, par exemple les cyclones, tempêtes, sécheresses, inondations, montée des eaux, tsunamis, etc., etc., etc. Et d'autre part, des risques tectoniques, tels des séismes, des éruptions volcaniques, des mouvements de terrain. Au cours des 20 dernières années, 90% des catastrophes enregistrées dans le monde sont liées à l'aléa climatique. Ces risques naturels sont aussi à l'origine de déplacements massifs de population. On estime ainsi que 25 millions de personnes sont déplacées chaque année en raison de catastrophes naturelles. D'autre part, et à l'inverse, les risques technologiques ne dépendent pas du climat ou du relief, mais des activités humaines. Ce peut être un accident industriel, un accident nucléaire, une rupture de barrage, un accident d'exploitation minière, etc. Avec le développement industriel de toutes les régions du monde et avec les flux de la mondialisation, c'est-à-dire des flux matériels et humains, les dangers technologiques augmentent. Viennent ensuite les risques sanitaires. Ils désignent les pandémies ou les épidémies. Ainsi, les maladies infectieuses comme Ebola ou la Covid-19 peuvent conduire à des pandémies mondiales. Ces risques sanitaires se développent et s'accroissent eux aussi en raison des flux de la mondialisation et de l'urbanisation. Enfin, les risques peuvent être systémiques. On parle de risque systémique lorsqu'un aléa particulier entraîne, par réaction en chaîne, d'autres risques et occasionne une ou des catastrophes. Prenons pour exemple la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011. L'aléa originel, qui est un aléa naturel, à savoir un séisme, provoque un nouveau risque naturel, un tsunami. Ce tsunami, par la suite, provoque une catastrophe technologique, une catastrophe nucléaire. Il s'agit bien là d'un risque systémique puisque se combinent deux risques naturels provoquant une catastrophe technologique. En conclusion, comme on le perçoit déjà, les activités humaines aggravent les risques. Ainsi, les risques naturels sont liés et accentués par les activités humaines et l'urbanisation. La concentration des hommes et des activités dans les villes et sur les littoraux, déjà exposés aux risques naturels, augmente les risques naturels et les catastrophes. Les activités humaines créent des changements globaux, contribuent à accentuer l'intensité, à savoir la puissance, et la fréquence, la multiplicité de ces risques.
Par ailleurs, d'autres catastrophes ont des effets sur le très long terme. C'est le cas des catastrophes nucléaires qui sont à l'origine de pollution de l'air, de l'eau ou des sols pour des siècles, voire des millénaires. Alors, sur ces propos rassurants, merci de votre écoute et beau soleil à vous.